Bienvenue dans Shoptime. Aujourd'hui on continue à imprimer les supports pour mon typhon de 1 mètre sur 1 mètre en 36 images fabriquées à l'Ultiplotter. Et aussi on fait le nettoyage de ça. Une demi-tête de la danseuse de Antoinette Marshall qui a été scannée récemment. Et maintenant, pour avoir un support pour mon casque du projet Hot Siren, j'ai imprimé la moitié et ce soir on va imprimer la deuxième moitié de ce visage, enfin de cette tête. Donc on voit que cette fois-ci c'est creux et c'est propre. Et pendant ce temps-là, les supports, j'en ai encore pour des heures et des heures à imprimer tous les supports. Et voilà le nouveau support. Donc ça, c'est un support qui va dans l'angle. Donc j'ai fait un petit plan pour m'y retrouver dans les impressions. Voilà, et F2. Celui que j'ai en main là, c'est celui du coin. Donc il va tenir le bout de papier incliné comme ça et bien en hauteur par rapport aux autres. Pendant ce temps-là, les supports se suivent et se ressemblent. Encore combien de supports? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Environ 14 heures d'impression encore. Years later. J'ai mis une petite photo sur Instagram il n'y a pas longtemps. C'est cet objet là, le radioscanner. Donc il s'agit d'une pièce où je rassemble des vidéos d'interaction entre les policiers et d'autres personnes. Souvent des interactions qui sont pour moi intéressantes, des moments un peu drôles et un peu étranges. Donc qui parlent de l'autorité, tout ça. J'en parlais aussi dans mon bilan de l'année de ce projet là. Et du coup j'ai mis la main aussi sur ça, qui sont des haut-parleurs normalement de casque avec une petite entrée jack et donc là c'est le côté on va dire gauche ou droit et là l'autre côté. J'ai pu récupérer assez de matériel, j'ai dû démonter à la main tous ces jolis petits casques. J'ai assez de matériel pour faire 4 radioscanners qui sont un peu en stéréo, mais bon ça sera du mono et en fait l'idée ça sera de les distribuer, il y en aura 4 dans la salle et les spectateurs pourront les avoir et coller l'oreille dessus et entendre ce qui se passe. Et généralement je pense qu'il y aura une vidéo, une projection quelque part. Du coup ils pourront se balader et puis au bout d'un moment ils trouveront peut-être le lien entre la vidéo et le son, je verrai ça encore. Mais en tout cas j'avance dans le modelage 3D de cette petite pièce. Je crois que c'était pas mon jour aujourd'hui. Je continue à imprimer mes supports, ce qui me prend quand même beaucoup de temps. Et d'ailleurs, il y en a en route là. Et j'ai eu des fails. En fait, j'ai voulu faire mon malin et imprimer 2 pièces à la fois, côte à côte. Et le problème, c'est que la première fois, le chariot passait et quand il passait d'une pièce à l'autre, il commençait à arracher la deuxième, ou alors une des pièces commençait à se décoller, ce qui faisait qu'elle s'arrachait au bout d'un moment. Du coup, l'imprimante essayait tant bien que mal de continuer à imprimer. C'est cette pièce-là où l'imprimante essayait de continuer à imprimer. En fait, ça faisait un truc dégueulasse. Là aussi, je sais pas exactement ce qui a pu se passer. Il y a à cet endroit-là, il y a cette espèce de crotte qui s'est levée. Donc j'ai voulu gagner du temps aujourd'hui, au final j'en ai perdu. J'ai imprimé 3 pièces dans la journée, alors que j'aurais eu le temps d'en faire au moins 5 ou 6. Voilà, donc ça m'apprendra à vouloir aller trop vite. Alors je suis passé hier soir vers 22 h à l'atelier pour sortir cette petite impression. Donc je voulais vous faire voir un petit peu la technique. Chaque petit pilier qui compose la structure de ce visage en fait est soutenu par 20 tours de skirt, de jupe.
Donc ça vient tenir l'impression comme ça. Après il y en a qui... Oui, j'ai déjà retiré cette partie-là. Et j'ai eu un petit souci là, il manque quelque chose. Je pense que la barre était en dessous et du coup ça a vraiment imprimé dans le vide. Voilà, encore une fois du nettoyage. Et ensuite, ce qu'on pourra faire, c'est assembler les deux. C'est pas aussi facile que je l'imaginais. Donc je m'amuse avec des pinces. On va voir. Un peu de glu, un peu de colle chaude. Me voilà condamné à tenir de la super glue. Je me suis dit que ça serait plus propre de le faire en super glue plutôt que là c'est colle chaude et à gauche on a super glue. Ça tient bien la super glue, mais ça met juste énormément de temps à sécher. C'est plus compliqué que ce que je pensais. Ah, en plus je me colle les doigts dedans. Souhaitez-moi bonne chance. Tout à l'heure, avant d'aller à l'atelier, je suis passé chercher ce colis. Commandé chez All City. Alors là on a du plastique primer. Alors pourquoi du primer plastique? Parce que en fait je fais pas mal de pièces, c'est un peu de la prévoyance. Je fais pas mal de pièces où c'est du plastique et je dois le peindre et souvent j'ai envie de le peindre en gris mais ça tient pas des masses et ça va me permettre au moins de passer une couche de primer, de préparer la matière, la surface avant de passer de la bombe traditionnelle et espérer que ça tienne. Et ça peut marcher du coup pour les impressions 3D aussi. Et la bombe que j'attendais avec impatience pour pouvoir avancer, c'est la Metallic Effect Paint, peinture effet métallisé or. Vous vous souvenez de Elle qui est brisée? Elle, c'est la nouvelle version. Et je vais peindre en doré. J'ai fait un petit test de peinture avec mes nouvelles bombes de peinture, là, enfin la bombe dorée. Et on peut dire, là c'est une seule couche. Je crois que j'ai passé la sous-couche qui est censée faire adhérer sur le plastique. On va aller voir ce qu'a donné la peinture sur la grosse pièce définitive. Je vais vous montrer ça. Là, on est dans une autre partie de l'atelier. C'est plus la partie cracra, poussière. Mais bon, aujourd'hui il n'y avait personne. Donc je me suis permis de faire un peu de peinture. Voilà. C'est un peu moins l'effet bronze qu'avait la bombe Krylon. Mais vraiment un beau doré quoi. Je suis vraiment content. Donc toutes les traces ressortent. Tant pis, c'est pas trop grave. Je veux dire, les traces d'impression 3D ressortent un peu. C'est comme ça. On va laisser ça sécher pour la nuit.